8 mois après un premier sommet à Singapour, les États-Unis et la Corée du Nord se sont de nouveau rencontrés à Hanoï, au Vietnam. Mais une fois de plus, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. Quels sont désormais les scénarios possibles et que s'est-il passé précisément? C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode des Échos du Monde. Et l'on part dès maintenant au Vietnam retrouver l'envoyé spécial de notre journal sur place. Bonjour Yann. Bonjour Olivier. Donald Trump et Kim Jong-un se sont donc de nouveau retrouvés pour un sommet, 8 mois après le premier qui avait eu lieu à Singapour. Mais une fois de plus, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord, alors que pourtant, il y avait eu des signes d'ouverture au début de cette rencontre. Que s'est-il passé précisément ? Alors, ils se sont retrouvés, vous avez raison, 8 mois après à Singapour. Mais à Singapour, ils avaient réussi à signer une déclaration commune qui n'était pas un accord, mais c'était le début du déclenchement d'une négociation plus large sur le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord. Depuis Singapour, il n'y a pas eu énormément d'échanges, de tractations. Ils allaient pouvoir, lors de leur rencontre d'Hanoï, il y avait 36 heures à peu près de sommet prévu, finaliser un petit accord, un accord à minima. Et on a pensé jusqu'à ce midi, jusqu'à ce qu'ils se séparent, que cet accord allait être défini. Hier soir et ce matin, Kim Jong-un et Donald Trump ont multiplié devant les caméras les amabilités, les flatteries. Il y a eu beaucoup de commentaires très positifs disant qu'on allait être extrêmement optimiste et que quelque chose de très bien allait se dessiner. Mais soudain, en tout début d'après-midi, on a appris que le déjeuner que les deux hommes devaient tenir juste après leur dernière session de négociation était annulé et qu'il n'y aurait pas de signature de déclaration commune. Chacun est reparti sans accord dans son hôtel. Alors on a compris plus tard ce qui s'était passé et c'est Donald Trump qui l'a expliqué à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a même avancé plus tôt pour pouvoir repartir ensuite aux États-Unis. Et justement, Yann, puisque vous parliez des amabilités qui avaient été échangées entre les deux dirigeants au début de ce sommet, on va écouter Donald Trump et Kim Jong-un s'exprimer à Hanoï, au Vietnam. 오늘도 역시 훌륭한 최종적으로 좀 좋은 결과가 나올 수 있도록 모든 노력을 하겠습니다. And let me assure you that I will do all my best to bring a good result ultimately today. Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that. So we continue to work, and we'll see, but we had to walk away from that particular suggestion. Voilà, c'était donc les deux leaders américains et nord-coréens qui s'exprimaient à Hanoï, au Vietnam. Yann, comment expliquer ce revers de situation ? Alors, pour l'instant, qu'une seule version de l'histoire, on a celle de Donald Trump. Donc, il a fait cette conférence de presse juste après l'échec des négociations et il a expliqué que le problème était devenu d'un blocage de la posture des Nord-Coréens. Il dit que les Nord-Coréens auraient demandé une levée de la totalité des sanctions qui étouffent leur régime depuis des années. C'est énorme parce qu'il y a des sanctions qui sont liées au nucléaire, qui sont liées aux droits de l'homme, qui sont liées à des crimes financiers. Et ils auraient demandé à ce qu'elles soient totalement supprimées. Et en échange de ça, ils n'auraient apporté une toute petite concession sur le volet nucléaire qui aurait été le démantèlement du site de Yongbyon. C'est le grand centre nucléaire nord-coréen. On sait qu'ils ont un petit réacteur où ils produisent du plutonium ainsi qu'une centrale d'enrichissement d'uranium. Plutonium et uranium étant utilisés dans la fabrication des ogives nucléaires qu'ils placent sur leurs missiles balistiques depuis l'an dernier, depuis 2 ans. Donc, ils auraient apporté cette concession et ils auraient pensé, selon Donald Trump, que cela suffisait largement à obtenir une totale levée des sanctions qui sont en place contre des cadres du régime, mais aussi contre des entreprises d'État ou contre le pays lui-même. C'est assez étonnant comme version, mais on n'a que cette version puisque les Nord-Coréens, eux, comme d'habitude, ne communiquent pas avec les médias étrangers. Ils n'ont pas fait de communiqué. On aura leur version seulement demain dans la presse d'État, donc demain vendredi. Ils expliqueront qu'est-ce qui en est selon eux. Les analystes, les spécialistes à qui j'ai pu parler cet après-midi sont un petit peu surpris par cette analyse
analysent cette information de Donald Trump, ils expliquent que pour l'instant, la Corée du Nord sait très bien qu'on ne peut pas lever l'ensemble des sanctions. D'abord, ça ne dépend pas que des États-Unis, ce sont des sanctions qui ont été votées aux Nations Unies. Donc il faudrait plusieurs pays qui se mettent d'accord pour les voter. Et ensuite, ces sanctions, elles sont passées en loi dans de nombreux pays, notamment en France. Et donc on ne peut pas les casser si simplement. Donc il semble assez étonnant que la Corée du Nord soit arrivée avec cette posture. C'est ce que dit Donald Trump. Mais vous savez que Donald Trump prend parfois un petit peu de liberté avec la vérité. Donc on saura demain avec la version nord-coréenne ce qu'il en est réellement. Voilà donc pour la situation au moment où nous nous exprimons. Si l'on s'intéresse désormais, Yann, aux prochains mois et peut-être même aux prochaines semaines, que va-t-il se passer? Quels sont les scénarios possibles en ce qui concerne ce dossier nucléaire nord-coréen? Alors, ce qui est sûr, c'est que la dynamique qui avait été lancée depuis l'année dernière, avec les reprises des pourparlers, avec le sommet de Singapour en juin, les tractations de fin d'année et ce sommet à Hanoï, est complètement cassé. On n'a plus ce momentum, comme on dit en anglais. Il y a moins d'envie, c'est un coup de froid sur les négociateurs. Et tout le monde va devoir retourner à sa table de travail et voir ce qui n'a pas fonctionné. Déjà, il va falloir étudier la position des deux pays. Il n'y aura probablement pas d'autres sommets dans les prochains trimestres et peut-être même avant plus d'un an entre Donald Trump et Kim Jong-un, puisque la magie que Donald Trump, le maître du deal, comme il se présente, n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à convaincre Kim Jong-un de bouger fermement sur ses positions. Donc il n'y aura pas probablement de sommet entre les deux leaders pendant encore longtemps. Et on va redescendre d'un cran au niveau des négociations. Ce sont les diplomates qui vont se réatteler au dossier et essayer d'aller dans les détails sur qui veut quoi et ce qu'il est possible de négocier sur un mode incrémental, graduel. Il n'y aura pas de grand accord dans les prochains mois. Il faut être sûr que la Corée du Nord n'abandonnera jamais sa dissuasion nucléaire. Beaucoup de pays commencent à le comprendre, beaucoup d'analystes le disent. C'est très dur à digérer pour certaines capitales, notamment pour Washington. Et pour l'instant, elle fait semblant de pouvoir encore obtenir une dénucléarisation, mais ça n'arrivera pas. Et donc, il va falloir accompagner ce geste, être sûr que la Corée du Nord n'étend pas son arsenal, ne fait pas de prolifération nucléaire, mais ça va être des très très longues négociations. La question, c'est est-ce que Donald Trump va avoir encore l'énergie et le temps de se consacrer à la Corée du Nord? C'est pas sûr du tout. Vous savez qu'il a des ennuis sur sa scène intérieure. C'est assez compliqué à gérer, avec notamment le témoignage de Michael Cohen, son ancien avocat hier. Et puis les élections américaines arrivent. Ça va aller très très vite. Il va être assez vite en campagne. Est-ce qu'il aura l'envie de se consacrer à un dossier qui prend une dimension lente et compliquée et où il ne va pas pouvoir venir proclamer une victoire très rapide, se présenter en homme de paix comme il le rêvait? C'est pas sûr. Et je pense que les Nord-Coréens jouent cette carte. Kim Jong-un, il a un agenda complètement différent. Il est là sur le temps long. Il a 35 ans. Il se voit au pouvoir encore 30 ou 40 ans. Cette situation, ce statu quo lui va très bien, tant que les sanctions ne lui font pas trop de mal, c'est-à-dire que tant que les sanctions ne brident pas trop son idée de développement économique, puisque c'est sa priorité maintenant qu'il a sa force de dissuasion nucléaire. Il a clairement dit qu'il voulait faire du développement économique. C'est compliqué par les sanctions, mais s'il arrive à amadouer la Chine, la Russie et un peu la Corée du Sud, peut-être peut-il faire de la croissance dans son pays et vivre avec les sanctions comme d'autres pays l'ont fait. Donc lui, il a le temps long, Donald Trump a beaucoup moins de temps, donc ça va être, on est sur un dossier qui va prendre encore des années. Merci Yann pour vos explications. Je rappelle, vous êtes l'envoyé spécial de notre journal à Hanoï, au Vietnam. Quant à vous, merci également de nous avoir regardés et suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.